Alors, petite nouvelle vidéo aujourd'hui. Un réveil très difficile pour ma part. Je pense aussi un petit peu difficile pour toi. Un réveil épique parce qu'on doit prendre un bus direction Inari aujourd'hui. On sait même pas si on l'aura parce que les réservations hier se fermaient à 13h30. Et nous on a essayé de le prendre à 18h, donc on n'a pas de ticket, on sait pas. C'est le seul bien sûr de la journée. Ouais, bah, on a habitué maintenant, franchement. Le côté route nous plaît bien apparemment. Non mais en vrai ça va le faire je pense, mais c'est dès le matin comme ça là, en plus on sort dans le froid. Après ça va, il a neigé donc c'est assez beau. C'est un petit peu fondu mais ça va. Et puis commence à faire jour donc ça c'est cool. Mais j'avais pas envie de me lever moi ce matin. Et pourquoi on est autant fatigué? C'est parce que hier soir on s'est couché tard. L'application des aurores boréales disait nous avec 80% de chance d'en voir, sortez maintenant et tout. Et on y va. On est sorti à 22h30. On est rentré à minuit 10, un truc comme ça. On a resté 2 heures dehors dans le froid à poireauter pour avoir que des nuages. On était dégoûtés. Donc l'application elle est forcément pas fiable à 100%. Mais là vraiment on a eu vite fait 2-3 lueurs vertes au téléphone, hein, même pas à l'œil nu, c'est au téléphone et c'est tout. Il n'y a rien eu d'autre quoi. C'était catastrophique. Alors, on vient d'arriver à Inari avec Ella. On a réussi à avoir le bus. Ah ouais, on a pris le bus, le mec il nous a dit bah allez venez, bon, on était content, du coup il y a de la place. C'était un minibus et on a bien fait d'y aller plus tôt. Là on est arrivé à Inari, ça a l'air très mignon. Voilà, je fais un tout petit plan là comme ça. J'essaie de sortir le drone et tout, j'espère que je pourrai. Et voilà, donc là on va essayer de trouver à manger aussi parce qu'on a faim. On va faire il fait froid en plus, ouais. On va faire la petite boutique souvenir juste ici. On va se balader un petit peu pendant qu'il fait jour et on ira se poser plus tard dans le logement dans lequel on dort ce soir. Et puis voilà, donc on est content. On arrive à Inari, c'est une bonne chose. Et pareil, demain on remet les bouchées doubles et on va à Rovaniemi. Ouais, demain le bus il est à 7h20. Donc ouais, ça va être encore une longue journée demain en transport. Bon, on regarde les prix pour manger dehors avec Ella parce que on n'a pas accès au logement avant 16h, donc pour cuisiner c'est pas possible. Et rien que les petits plats qui sont vendus dans les supermarchés, donc un petit plat qui fait même pas pour une personne, hein. Il est vendu 6-7 euros. Et là juste une pizza, une margarita, et là je viens de me dire c'était 11,90 euros. 80. Mais il y a un an c'était à 10,20 €. Ça a bien... Ça a bien augmenté, mais ça excuse pas le fait que bon c'est super cher. C'est très cher. Et oui, ils cuisinent pas de légumes. ils cuisinent pas de légumes. Des légumes, ouais. Ce ne sont pas des salades. Donc hâte d'arriver peut-être dans les pays de l'Est, ils en font peut-être un peu plus, mais bon là... Je sais pas. C'est que des pommes de terre, de la viande. C'est vrai que l'envie de redescendre se fait ressentir un petit peu. Malgré que Inari soit magnifique. Et d'ailleurs, Inari, pour la petite anecdote, c'est une ville dans une région qui s'appelle Inari aussi. Voilà. La ville porte le nom de la région. Donc quand on a dit on veut aller à Inari, le GPS il comprenait pas, clairement pas. Alors on est dans un truc de pizza, burger, enfin qui fait un peu bar aussi.
sur les commentaires, c'était ne vous fiez pas à la devanture. Et bah ils ont raison parce que le lieu est vraiment très sympa. C'est très chaleureux et on va pouvoir manger au chaud tranquillement. Donc je vous filmerai la devanture si jamais vous passez en Finlande. Vous pouvez vous faire, si vous passez aussi à Inari, pardon, vous pouvez vous arrêter ici, c'est assez sympa malgré que ce soit un petit peu cher. Et pour ceux qui se demandent toujours pourquoi on parle des prix et qu'on se dit que c'est si cher, si jamais vous n'avez toujours pas compris, un kebab ici, 13 €. Voilà, tout simplement. C'est une belle pizza. Ça vaut son prix là. Mets ta main au-dessus. Même moi j'ai reçu pas mal de frites, franchement ça vaut le prix, genre c'est un prix qu'on aurait pu payer en France pour une quantité pareille, donc franchement très bien, très bon plan pour le coup. Bon, c'était trop pour moi, j'ai mangé la moitié. Je me suis forcée. Du coup c'est Papana, pizza, kebab à la carte. Franchement c'était pas trop mal, c'était pas excellent, hein, c'est pas... Waouh, c'est magnifique la lune là-bas. Oui, c'est pas... je vais sortir le drone, je vais ressortir le drone après, je vais vous faire des plans de fou. C'était pas excellentissime, mais c'était pas mauvais. Mais juste un peu trop pour Ella, parce que la pizza faisait 4 fois sa taille. Non mais en vrai c'était bien. Juste ça coûte cher forcément, mais après on a eu en quantité, donc on n'a pas à se plaindre, parce que souvent on paye cher et la quantité elle est pas forcément toujours présente. Donc là rien à dire, ça allait. Et puis on va se rebalader un petit peu sur Inari pendant qu'il fait encore un petit peu jour. Et puis dans quelques heures la nuit tombe, même pas. Je crois qu'il est 13h, dans une heure il fait noir. Voilà, donc ça fait très bizarre de dire ça. Et puis je vais essayer de vous filmer des petits plans sympathiques de la ville. Voilà. Je viens de sortir le drone pour faire quelques plans de la lune qui apparaît doucement. Elle est éclairée par le soleil, donc elle est orangée, elle est magnifique. Et on la voit là-bas, mais je sais pas si vous la verrez bien. Je pense pas qu'on la verra bien sur la GoPro. Mais j'ai fait quelques photos du coup et quelques plans drone, donc ça devrait le rendre assez bien quand même. Et on me disait avec Ella que y a une formation de glace là qui se fait, qui est assez sympa aussi. C'est validé par Ella. Ça c'est un truc que j'ai pas dit tout à l'heure, mais quand on venait du coup de... j'ai plus le nom de là où on était juste avant, j'ai oublié. On faisait le trajet en bus pour venir jusqu'à Inari. On est dans un minibus du coup, et il y a plusieurs fois où il a commencé à freiner très fort. Et en fait il y avait des rennes qui passaient sur la route. Et alors c'était pas des rennes ultra sauvages parce qu'elles étaient marquées d'une peinture un peu rosée sur l'arrière, certaines. Mais enfin elles se baladaient librement quoi. Donc elles ont traversé la route en courant et tout. Enfin franchement c'était un beau spectacle. Et ça arrivait 2-3 fois, donc franchement très sympa. Donc là on est dans un petit parc sur Inari avec Ella. Et on descend, alors déjà c'est juste magnifique parce que c'est une petite forêt de sapins. Avec du rosé, du bleu à perte de vue. Franchement c'est trop cool. Et il y a une énorme plaque gelée qui est juste ici. Tout là, toute cette partie là de l'eau, c'est juste de la glace.
Alors faut pas marcher dessus parce que c'est indiqué qu'il faut pas marcher dessus parce que c'est pas encore assez épais. Mais je pense dans quelques semaines, les gens ils peuvent marcher dessus, ils se balader sur le lac quoi. C'est trop cool. Et enfin, c'est quand même de l'eau super dure. Parce que je vais mettre le pied dessus, hein. Je vais me taper. Ça bouge pas d'un poil. On est vraiment dans un endroit très idyllique. On entend un peu la glace craqueler. Il y a la lune tout au bout là-bas que j'essaie de filmer un petit peu. Et oh, c'est trop beau quoi. Franchement, mais... ça fait trop rêver. Franchement, c'est trop sympa. La liberté. Midnight comes cold, sad. Bon, nous c'est la fin de journée déjà. On s'est bien baladé, encore une fois. Alors Inari ça reste assez petit pour ce qui est de la ville, c'est pas une très grande ville hein. Et c'était franchement très sympa. On a vraiment profité surtout du côté de la nature plus que de la ville. Parce que bon voilà, la ville ça reste une ville basique. Et là on va aller se poser dans notre logement parce que il est déjà un petit peu tard et on est super fatigué. Et demain on se relève encore très tôt pour prendre le transport jusqu'à Rovaniemi. Rovaniemi qui est, pour ceux qui ne le savent pas, le village du Père, enfin l'endroit où il y a le village du Père Noël. Et ça va être très sympa. Et là elle a trop hâte. Donc trop envie d'y arriver. Et puis Inari c'était un très bon arrêt. On n'y fait qu'un seul arrêt, pas plus parce que ça coûte cher. La Finlande aussi. Et qu'on a marre de payer très cher. Même si c'est magnifique. Alors, on vient d'arriver du coup dans le logement dans lequel on va passer la nuit et il est pas trop mal franchement. Alors c'est pas très grand. Voilà, il y a la place pour les 2 lits. Il y a une bébé cuisine juste ici. Et les toilettes elles se trouvent ici. Et en fait on est en plein milieu de la forêt dans un petit camping, c'est trop sympa. Ça fait très nature, mais c'est trop cool. Franchement on aime beaucoup. Et on n'y passe qu'une nuit, mais très sympa, ça fait petit chalet en fait.